Alors bonjour à tous, pour ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent peut-être un peu moins. On a eu, il est vrai, un parcours assez atypique avec Sonia, où on s'est occupé d'un groupe d'une petite église. Et puis pendant un certain temps, ça fait 12 ans, bientôt 12 ans, où le Seigneur a pu nous emmener dans d'autres directions. Ça a été aussi un chemin plein d'apprentissage, pas toujours de tout repos, mais qui nous a permis aujourd'hui d'être présents au milieu de vous. Et c'est une grande grâce que d'être présent au milieu de vous. Et puis c'est une grâce particulière que me fait Loïc et Yannick de me permettre de vous prêcher, Samuel aussi. Et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que ça fait quelques semaines, pour pas dire un mois, que j'étais invité dans cet exercice. Et à chaque fois que je venais, j'avais un thème. Et puis l'orateur le développait. Alors à un moment, je me dis, mais purée, qu'est-ce que j'aurais à leur dire? Alors, de toute façon, je crois que c'est une bonne chose. Je n'aurai rien à vous dire de nouveau. Parce que tout a été dit. Tout a été dit, même souvent dans cette louange où on a chanté que celui qui nous appelle par notre nom, il a créé l'univers et il est allé à la croix du calvaire pour nous. Tout a été dit. Alors la seule chose que je pourrais faire, c'est le redire, mais le dire peut-être avec une façon différente, avec une sensibilité différente et puis avec une pression qu'on a dans notre cœur concernant le moment dans lequel on est. Et tous ces temps, finalement, mon cœur pour nous, pour vous, c'est de retourner à un endroit. Et je pense que vous le savez tous, hein, le Seigneur nous a placés dans un lieu. Et vous savez c'est quel lieu? Non, oui, non. Bon, on va l'appeler, il a différents noms, et pour moi, je vais l'appeler Éden. C'est un lieu de délice. C'est un lieu de bénédiction. Et j'invente rien, on sait que l'humanité malheureusement n'est pas restée en Éden, mais que nous avons toujours été rappelés dans le lieu de la bénédiction de Dieu pour nous. Et je voudrais vraiment qu'on comprenne le cheminement de Dieu et pourquoi Dieu nous a, et comment Dieu nous a mis en Éden. Et quelque part, pourquoi nous sommes sortis et comment nous y sommes rentrés. Et je pense qu'on a vraiment besoin de comprendre. Et on ne va pas aller dans des textes très compliqués. On va prendre tout simplement Genèse. Donc c'est très facile, hein? Pas compliqué. Première page. Quand j'étais jeune chrétien et converti, on m'a donné ma première Bible en me disant « Ouais, Alex, ce serait mieux que tu commences par les évangiles. » Et moi j'ai dit non. Je commençais par Genèse. Ouais, voilà, très bien. Bon, c'était un petit peu plus compliqué. Bon, Genèse, c'était pas mal. Après Exode, bon, j'avoue, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Après là, j'ai pris l'Évangile. Bon. Mais bon, allez, on va prendre Genèse. Et dans Genèse, donc Genèse 1, on connaît ce passage. Il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et ça, ce passage, déjà, il est très intéressant. Il est très intéressant parce que on voit une chose assez étonnante, c'est que le commencement de l'œuvre de Dieu sur la terre, il est dit, la terre était informe et vide. Ça ne vous choque pas comme commencement? Dieu créa le ciel et la terre, et puis on nous donne un constat de ce qu'est la terre. Elle est informe et vide et recouverte de ténèbres. Eh bien moi, ça m'étonne. Ça m'étonne. Et il est dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc le Seigneur fait ce constat, je crée la terre, elle est informe et vide.
Et j'aime beaucoup les mots, j'ai une Bible qui est une traduction linéaire, hébreu-français, et le terme qu'on connaît tous, tohu bohu, et puis chaos et solitude. C'est plus que le vide. Il nous est parlé de solitude. Et moi, c'est vrai que quand je constate ce qu'est la terre au début, il y a quelque chose de désolant, de la désolation. Mais Dieu, il montre qu'il commence et il porte son regard sur quelque chose qui n'est pas spécialement beau, qui est ténébreux. Et puis il fait quelque chose, c'est qu'il amène sa lumière. Que la lumière soit, on connaît, et la lumière fut. Le passage plus loin, il dit que la lumière était bonne. Dans d'autres traductions, il est dit que Dieu soutint la lumière. Il soutint la lumière. Et puis il fait quelque chose d'assez étonnant. Il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Là aussi, waouh, qu'est-ce que la lumière fait avec les ténèbres? Mais non, il fait une œuvre. Il la sépare. Et à ce moment-là, il appela la lumière jour. Et il dit, il y eut un soir et un matin. Et ça, c'est très intéressant parce que le jour selon Dieu ne s'arrête pas dans la nuit, mais s'arrête au matin. Il y eut un soir et un matin. Et ce fut le premier jour. Et ça, c'est très intéressant de comprendre ce que Dieu fait, comment il fait. Qu'il est capable de porter les regards sur une situation qui paraît désespérée. Une situation de désolation. Mais d'y amener sa lumière et d'avoir envie, d'espérer, d'appeler ce qui n'existait pas à l'existence. Je me souviens, il y a un orateur qui disait que quand on dessine et quand on est dans un conservatoire de dessin, la première chose qu'on apprend, vous savez c'est quoi? C'est quand on fait un beau dessin et qu'il y a une imperfection, on le déchire et on recommence. On le déchire et on recommence. Et dans beaucoup de situations, franchement, si c'était moi, Seigneur, je déchire et je recommence. Même avec moi, parfois je dis, Seigneur, tu es patient, j'aurais déchiré et j'aurais recommencé. Mais lui, il est capable de regarder dans les ténèbres, d'amener sa lumière et d'apporter la vie, de transformer, de visionner, d'espérer. Alors, on va s'arrêter là parce que ce n'est pas le cœur de mon message, je vous rassure. Et vous avez de la chance parce qu'il y a ma femme qui est là. Et si elle n'était pas là, on serait embarqué dans des heures. Mais bon, elle est là et il y aura son regard qui va me dire « Allez, c'est bon, arrête ». Donc, on va vraiment continuer parce que dans ces passages, on va essayer de rester dessus. Il y a vraiment la compréhension de qui nous sommes, ce pourquoi Dieu nous a appelés et où il nous a emmenés. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Et dans ces passages, il y a vraiment la création de l'univers, de la terre, et c'est Dieu dit. Déjà, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Waouh! Dieu dit. Et puis c'est étonnant, hein, comme je dis un jour, il y a quelqu'un c'est le 4e jour qui met le soleil. Le soleil, ce n'est pas la lumière. Il ne fait pas le jour, c'est le 4e jour. Il met le soleil, il dit qu'il y a un astre, il dit. Mais il y a un moment, et c'est vraiment ce moment sur lequel je veux vous emmener, il y a un moment précis où Dieu ne dit pas, où Dieu se dit. Il y a un moment où Dieu ne dit pas, où Dieu se dit. Et qu'est-ce qu'il dit? On le connaît tous. Allez Yannick, pour les aider. Non? Alors, non, Dieu se dit, faisons l'homme à notre image.
Jusque-là, Dieu dit, d'accord? Que la terre produise des semences, des animaux. Jusque-là, Dieu dit. Mais à ce moment-là, Dieu fait quelque chose de particulier. Il se dit à lui, faisons l'homme à notre image. Et là, il y a quelque chose qui se met en œuvre et qu'on ne voit pas jusque-là. C'est que non seulement Dieu se dit, faisons l'homme à notre image, mais il dit, il façonna. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est impressionnant, la création de la lumière. Qu'il y ait une étendue entre les eaux et les eaux. Et le ciel, il y eut un ciel. Mais au moment où Dieu créa l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. La première chose, c'est il se dit. La deuxième chose, il est dit, il façonna. Il façonna l'homme de la poussière de la terre. Et là, je veux vraiment que vous reteniez juste ce passage. Il façonna l'homme de la poussière de la terre. Parce que c'est une question souvent, quand je lis la Bible, je demande à Dieu pourquoi. Quand j'étais enfant, je disais souvent pourquoi. Et il aurait pu façonner l'homme, oui, il aurait pu prendre une pierre, il aurait pu prendre un bloc de pierre, quelque chose, peut-être un morceau de bois. Mais il est dit qu'il façonna l'homme de la poussière du sol. Et pour façonner, il a fallu qu'il prenne cette poussière, qu'il fasse de cette poussière une pâte homogène. On retient? Il a fallu qu'il fasse de cette poussière une pâte homogène pour lui donner une forme. Et non seulement Dieu se dit, Dieu façonne, mais il fait une troisième chose. Allez plus fort? Il souffle. C'est juste pour vous faire comprendre ce que nous sommes pour Dieu. Dans toute la puissance de l'œuvre qu'il a mis de sa création, c'est quand il créa l'être humain qu'on voit vraiment l'action collaboratrice de Dieu dans la parole, dans l'action créatrice. Il façonne et il souffle. Et il souffle. Et il souffle quoi? Le souffle de vie. Dans un passage plus loin, il est dit, je ne laisserai pas le souffle, mon esprit en l'homme. Il souffle de lui. Il souffle de lui. Et ça, c'est toi et c'est moi. Et non seulement il crée l'homme avec une création vraiment particulière, mais tout de suite, dans le passage qu'il est donné, il est dit, afin qu'il domine. OK? Afin qu'il domine. On voit qu'il te crée vraiment d'une manière particulière par rapport à toute son œuvre. Mais il ne se contente pas de faire cela, il dit afin qu'il domine. Il t'élève. Il t'élève. Il te donne un rang à part. Et non seulement il t'élève, et puis c'est ce passage que j'aime beaucoup, moi. Il fit pousser un jardin, un Éden, un jardin de délices, des arbres avec des fruits beaux et délicieux. Et il prit l'homme et il l'établit dans le jardin d'Éden. Alors, on retient vraiment, parce que ça aussi, ce sont des clés. Il prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden. Et on voit que c'est aussi un passage. Mais c'est lui qui nous met dans ce lieu.
dans le lieu de sa bénédiction, de ses délices. Et quand il finit cette œuvre, le sixième jour, c'est nous qui sommes la conclusion de l'œuvre de Dieu, il regarde et il dit, c'est très bon. Jusque-là, il dit, c'est bon. Mais là, on vient comme la cerise sur le gâteau et il dit, c'est très bon. Quand Dieu te voit, quand Dieu te regarde, quand il voit l'œuvre qu'il a fait en toi, qu'il a manifestée dans toute sa globalité, il dit, c'est très bon. Il a dit que la lumière est bonne. Il a dit que le ciel, c'est bon. Mais quand il te regarde, il dit, c'est très bon. Et j'oserais dire qu'on voit dans l'œuvre de la Genèse, dans l'œuvre de la création de la terre, la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Élie disait tout à l'heure, vous êtes à Saint-Malo, vous voyez la mer, et moi je vois la mer et je vois quelque chose de formidable, d'infini, de waouh. Et je me dis que Dieu, il a fait plus pour moi qu'en créant la mer. Il a fait plus pour toi qu'en créant le ciel. Déjà dans sa création. Mais il a voulu aller plus loin. Il a voulu nous mettre dans un lieu. Il nous établit dans un lieu de délice, un lieu de bénédiction. Et dans ce lieu de bénédiction, il continue et puis il dit, il ne faut pas que l'homme soit seul. Ah, ça c'est bien. Il l'endort, il lui retire une côte et puis il emmène la femme. Donc là, on n'est pas très très loin. Hein. On est toujours dans Genèse 2. Donc 2 au verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et fit venir l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom qu'il lui donnait. Et l'homme donna un nom à tout bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Et là, c'est assez étonnant. C'est que la première chose que Dieu fait, c'est de créer presque la frustration. Il ne trouva pas. Et après, l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair, et à sa place, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, « Voici cette fois, c'est l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. » Dans certains passages, il est dit, il s'écria. Waouh! On voit plus souvent les hommes s'écrier devant une belle bagnole. Hein. Mais c'est un passage qui est très intéressant parce que dans le texte hébreu, quand l'homme voit la femme, il est dit « ish ». Et j'aime beaucoup juste ce mot. Il l'appelle « isha ». Ish, isha. C'est deux mots qui sont similaires. C'est juste pareil à moi, mais en féminin. Pareil à moi et différent. Pareil à moi et complémentaire. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand on met en hébreu le mot ish et isha, on les met accolés. Vous savez qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qu'on a? On a le nom de Dieu. Quand ils sont séparés, waouh,
Mais quand ils sont unis, on a le nom de Dieu qui ressort. Et là aussi, alors on va m'arrêter, parce que sinon je peux parler 1 heure dessus. Mais là aussi, c'est une révélation. Il y a quelque chose de spécial. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il nous communique ce pourquoi nous étions là depuis le début. Être en communion les uns avec les autres. Donc on voit vraiment que entrer, être placé en Éden, c'est quelque chose de particulier. Et il a considéré que voilà, c'était terminé. Et que le 7e jour, voilà, ce sera un temps de mise à part, un temps de repos. Et là aussi, je vous avoue que ça m'étonne. Parce que est-ce que Dieu est fatigué? Non. Il y a un frère qui me dit non. Il est dit, il ne sommeille ni ne dort. OK? Alors, est-ce qu'il a besoin de repos? Non? Ouais, non, je ne pense pas qu'il a besoin de repos. Non, mais c'est peut-être l'homme qui a besoin de repos. C'est peut-être l'homme qui a besoin de repos. Mais tu as tout à fait raison. Mais l'autre terme de repos, c'est « il reprit son souffle ». Il reprit son souffle. Donc on voit que le 7e jour, ce n'est pas juste un temps de « ah tiens, je ne fais rien », non. C'est un temps de retour à Dieu, de retour dans sa présence. Et il y a quelque chose qui est très intéressant et c'est vraiment appuyé, parce qu'il dit « faisons l'homme à notre image ». Et plus tard, il est dit « oui, Dieu fit l'homme à son image, oui, il le façonna à son image ». C'est vraiment quelque chose qui est vraiment appuyé. Et le terme qui est utilisé en hébreu sur image, on prend une notion d'ombre, celle, d'ombre. Et l'autre traduction, c'est « faisons l'homme selon le reflet de notre ombre ». Et moi, j'aime beaucoup cette notion. Parce que l'image, c'est quelque chose qui peut paraître fixe, qui peut être décalé, qui peut être loin, qui peut refléter quelque chose que l'on n'est qu'à une période, et puis quelques années passent. Et puis j'ai un peu plus de cheveux blancs. Et je ne ressemble plus forcément à cette image de moi il y a quelques années. Mais il est dit, faisons l'homme selon le reflet de notre ombre. Et là, on est l'ombre d'eux. Ça veut dire qu'on est connecté à. On bouge avec. On se transforme avec. On tire notre existence d'eux. Et clairement, en Éden, il y a cette notion d'intimité, de retour à Dieu, de restaurer par Dieu. Et le Seigneur, vraiment, il fait quelque chose de merveilleux. Il nous met dans Éden. Il a placé des arbres pour qu'on soit bien, qu'on a juste à les cueillir et être, voilà, top, super. Et puis, à un moment, je dis, mais Seigneur, mais t'es bien, mais pourquoi t'as mis cet arbre de la connaissance du bien et du mal, quoi? Voilà, c'était inutile. Ah ben, il y a quelque chose qui est venu dans mon cœur. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. Et on comprend que Dieu nous a vraiment construits pour que nous puissions recevoir son amour. Il a construit ce lieu comme un lieu de témoignage de son amour, de sa bonté pour nous. Mais en face, nous devons être des réceptacles. Il est dit, tu nous as aimés le premier. Ça c'est bien, stop. Mais quelque part, ce premier appelle quoi? Plus fort? Un second. Ce premier, il appelle un second. Ce premier appelle une réponse. Mais ce n'est pas une réponse contrainte. L'amour n'est pas une réponse contrainte. Ça s'appelle du service. Mais vous savez qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Il dit, je ne vous appelle pas mes serviteurs.
mais je vous appelle mes amis. On comprend à quel point l'espace que le Seigneur a fait pour nous est un espace qui était précieux. Et ça m'impressionne parce que quand tu laisses le choix, tu laisses le choix d'être trahi, d'être déçu. Et honnêtement, je vous dis, moi, je n'ai pas envie. Et parfois, il faut qu'on se batte quelque part dans notre cœur parce qu'on a une tendance pour ne pas être déçu, pour ne pas être trahi. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, qu'est-ce que je fais? J'ai sans insensibilise mon cœur, je mets des barrières. Voilà, ok. Mais ce qui est impressionnant, c'est que Dieu n'a jamais mis des barrières nous concernant. Il a toujours accepté, relevé le défi d'être déçu par nous, mais d'espérer encore. La terre, c'était tohu-bohu. Il est même dit, quand vous prenez la traduction hébraïque, son visage était ténèbres. Ouais, ça ne me donne pas avis. Mais il a accepté de regarder. Il a accepté d'espérer. Il a accepté de croire en nous. Et en réalité, non seulement il a fait ça, et puis il a dit, et on voit dans ce passage 3, qu'il a donné à l'homme la possibilité de nommer tous les animaux. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Je crois que, alors j'ai cru entendre qu'ici il y avait un petit aspirateur robot. Il y a eu. Bon, vous êtes dans la même situation que nous. Il y a eu. Mais bon, quand on a ce petit aspirateur, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une application, et dans cette application, il faut lui donner un nom. Pour pouvoir l'utiliser, il faut lui donner un nom. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire, le fait de lui donner un nom? Vas-y. Voilà, aussi, ça c'est vrai. C'est pas mal. Aussi. Plus fort. On se l'approprie. Vous en devenez les propriétaires. Donc lorsque Dieu fait passer quelque part sa création, ce que lui il a créé, et lui dit, vas-y, donne un nom. Il te fait en devenir le propriétaire. Là, on est 2 pages. Mais en 2 pages, on voit à combien nous sommes précieux pour Dieu. À combien nous avons été créés pour être le réceptacle de tout son amour, de sa grâce. Et nous n'avons pas été créés simplement un individu, on était tous en Éden. J'ai rassemblé la poussière de la terre. Ça veut dire quelque part, toi, et j'en ai fait un corps. Il est dit à Jacob, qui devient Israël, ta descendance sera comme la poussière de la terre. Et il souffla sur nous une part de lui. Et tout va bien. Tout est bien dans le plus beau des mondes. Mais pourtant, on n'a pas su y rester. Et ce qui est intéressant, c'est que l'homme n'a pas su y rester à cause de 2 choses. On va même peut-être dire 3. La première chose, c'est qu'il dit cultive et garde. Je veux vraiment qu'on prenne ces choses et qu'on les garde au fond de nous. Quand on est en Éden, Dieu dit cultive et garde.
Et la première chose qui se passe, c'est que on voit juste après un serpent qui vient et puis qui... Alors moi, je suis quelqu'un qui imagine beaucoup. Et le serpent, c'est pas un animal qui hurle. Hein. C'est pas un loup. C'est pas un ours. C'est un animal qui siffle, qui parle tout doucement. Donc, j'imagine que quand il est venu auprès de la femme, il a fallu qu'il soit proche d'elle, qu'il entre dans notre intimité. Et chose qui est étonnante, c'est que quand l'homme a donné un nom aux animaux, il a fait une distinction. C'est la première fois qu'on voit. Il est parlé d'animaux domestiques et d'animaux sauvages. D'animaux domestiques et d'animaux sauvages. Ça veut dire qu'il y a des animaux qui sont normalement dans notre intimité, dans notre domaine, dans notre maison, et puis ceux qui n'ont rien à faire avec nous. Et on présente le serpent comme étant un animal des champs, quelque part comme un animal sauvage. Il n'avait rien à faire là. Il n'avait rien à faire là. C'est la première chose sur laquelle on s'est trompé. Il n'avait rien à faire là. Cultive et garde. La deuxième chose qui est pour moi le plus important, c'est que le serpent, alors il est vachement rusé, ça c'est sûr. La première chose qu'il fait, c'est qu'il demande à la femme en disant « Mais Dieu ne t'a-t-il pas dit que vous pouvez manger tous les arbres en Éden ?» Et la femme répond, et à juste titre, elle répond « Oui, mais il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu nous a dit de ne pas en manger. Parce que si nous en mangeons, nous mourrons. » Et ça, c'est vraiment une stratégie de l'ennemi. Parce que vous pouvez dire que la femme et l'homme auraient pu prendre cet arbre d'une manière non intentionnelle. Moi, ça m'arrive. Vous voyez que j'ai parfois un petit peu dans mon banc que j'ai perdu un peu. Et puis, il y a des jours, je me dis, tiens, j'ai évité de prendre la petite bière le midi parce que, bon, voilà, ça soigne ma ligne. Et puis, hop, et puis je prends la petite gorgée, et puis, ah mince, j'ai oublié. C'est non intentionnel. Mais là, il y avait vraiment une volonté de conduire à quelque chose d'intentionnel. On avait conscience de ce qu'on faisait et on avait conscience des conséquences. C'est la première chose que l'ennemi a fait. Et puis la deuxième chose, et c'est là où c'est encore plus dramatique, c'est une phrase. Toute la création nous parle de cette œuvre de bénédiction de Dieu pour nous. Mais il a fallu une phrase. Mais Dieu ne veut pas. Mais Dieu ne veut pas. Et on a transformé un Dieu qui est un Dieu plein d'amour, plein de bénédictions, qui avait un tas de bénédictions en réserve pour nous, en un Dieu menteur et en quelqu'un qui ne voulait pas nous bénir. Et j'ai un frère qui aime beaucoup, je pense comme moi, jeunesse, et qui a dit le plus important dans le péché, c'était peut-être pas le fait de manger. Pour moi, le plus important, c'est lorsque on est sorti du témoignage de l'amour de Dieu. Et là, c'est vrai qu'on est sorti. On est sorti. Éden, c'est un jardin. Mais Éden, c'est aussi un pays. Et j'irai plus loin. Éden, c'est un royaume. Et lorsque on a décidé de considérer que la voix du serpent était plus importante que la voix de Dieu, on est sorti de ce royaume. On est sorti de ce royaume. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé dès qu'on sort de ce royaume ? Eh bien, on sort de ce qui fait notre vie. La communication avec Dieu. Et puis on sort de ce que Dieu a construit pour nous. Notre communion. Et très vite après, on connaît cette histoire, vous savez qu'est-ce qui arrive ? Les frères s'entretuent.
Ça n'a pas été long, hein. Caïn et Abel. Juste la suite. Les frères s'entretuent. Et puis il y a même une histoire, c'est quand Dieu, et là aussi c'est assez intéressant, c'est que Dieu vient et puis il tend une perche à l'homme. Parce que sa volonté, c'est pas qu'on parte, mais qu'on revienne. Il vient et puis il dit, où étais-tu? Et l'homme dit, ah, voilà, on a cassé la communion. Je me suis caché parce que j'ai fait peur. Peur de quoi? Eh, t'as vu tout ce que Dieu t'a fait pour toi? T'as peur de quoi là? Ouais, mais t'avais peur. T'as eu peur parce qu'on a cassé la communion. Et puis j'ai peur parce que j'étais nu. Juste avant, c'est ce qui est bien, ça veut dire que la relation de Dieu avec nous, c'était une relation qui était sans filtre, où on pouvait pleinement être qui on était. On était nu devant lui, ça ne posait pas de problème. J'ai eu peur et j'étais nu. Ouais. Et Dieu pose cette question, et là aussi je vous avoue que ça m'a choqué. As-tu mangé de l'arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal? Et je vous avoue que la réponse m'a un tout petit peu choqué. Parce qu'à ce moment-là, l'homme dit, c'est la femme, c'est souvenir, hein. C'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'en a donné. Et moi, j'essaie de lire entre les lignes, et puis il dit quelque chose. C'est de sa faute, c'est de ta faute. Waouh, waouh, pas mal. Il n'y a pas un truc qui vous choque? Vas-y. Voilà, ceux qui disent que c'est de la faute de Dieu, c'est déjà pas mal. Mais moi, tu vois, il y a un truc qui me gêne, c'est qu'à aucun moment, j'entends, pardon, excuse-moi, je regrette. Non? Normalement, quand on regrette, l'autre n'a même pas besoin d'aller nous chercher. On doit logiquement venir vers lui et lui dire, je suis désolé. Et là encore du temps, parce que vous pensez qu'il ne savait pas. Oh, tiens, tu as mangé? Non, il savait. Mais par contre, il t'a donné et t'a tendu pour que tu puisses aussi l'avouer et demander pardon. Mais la réponse, c'est de sa faute, c'est ta faute. Après, il demande à la femme. Alors, les femmes sont un petit peu plus vraies. Elle dit, le serpent m'a trompé. Alors, dans un autre texte, il dit, le serpent m'a séduite. Et puis, on s'arrête là. Ça veut dire, ok, c'était faux. Ouais, mais bon, ces arguments m'a quand même, ça m'a quand même impacté. Ok, la suite. Pardon, j'ai eu tort. Je me suis trompé. Parce que vous savez quelque chose, alors ça c'est moi qui le dis. Le Seigneur, depuis le début, il avait prévu un antidote à la mort. Depuis le début, il avait prévu un antidote à la mort. Alors on va me dire, oui, mais jusqu'à présent, vous savez, l'arbre de vie, on n'en avait pas besoin. J'ai menti, hein? Parce que tant qu'on ne péchait pas, on ne mourrait pas. Mais par contre, à partir du moment qu'on a péché, Dieu a mis 2 anges pour préparer l'arbre de vie, en disant, s'ils en prennent, ils vivront. Parce que ce fruit, on ne peut pas le prendre par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a établis. Mais il avait prévu pour nous notre antidote au péché. Mais il y avait un chemin qui est finalement toujours le même, et aujourd'hui toujours le même pour nous. Pardon, je suis désolé.
Ah, c'était pas difficile, hein? Mais on est un petit peu têtu. Dieu a dit, tu mourras. Hop, tiens, je ne suis pas mort. Le texte exact dit, mourir, tu mourras. Ça veut dire que tu entreras dans le processus de mort. Mais je ne suis pas mort. Donc on va essayer. On va essayer de faire sans. On va essayer de faire sans. Et sauf que quand on essaye de faire sans, on rentre en réalité dans un autre royaume. À un moment, Satan prend Jésus et il dit, et lui montrera, on écoute bien, il lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire. Alors, il n'est pas dit, il lui montrera les principaux royaumes du monde, il lui montrera quelques-uns, non, il lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il y a une chose qui m'impressionne, Luc 4, il dit, si tu te prosternes, il a franchement du culot, hein. Faut y aller. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes du monde. Et la phrase qui m'a impressionné, il a dit, parce qu'ils m'ont été donnés. Non, il ne les a pas volés, hein. Ce n'est pas quelque chose qu'il a usurpé. Ce n'est pas quelque chose qu'il n'a pas le droit de posséder. Il dit, parce que cela m'a été donné. Et vous savez, c'est qui donne à Satan tous les royaumes? Plus fort? C'est nous, oui, à chaque fois que nous décidons de l'écouter. À chaque fois que nous sortons de l'autorité du royaume de Dieu à cause de la parole de l'ennemi. À chaque fois que nous laissons nous emmener dans un autre territoire, nous lui donnons l'autorité sur nos vies. Et on s'est gouré, et on s'est trompé, et puis on n'a pas trouvé le chemin pour retourner. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une quand même, et on l'a chantée, c'est que Dieu a vu et il a dit, ils sont incapables. Donc je le ferai à leur place. Je le ferai pour eux. Je vais les rétablir. Et non seulement je vais les rétablir dans le lieu de ma bénédiction, puis je vais rétablir pleinement le témoignage de mon amour. Et il l'a fait comment? Plus fort? Plus fort? Ouais, son sacrifice de Jésus. C'est la première, et je crois que c'est vraiment le seul verset que je connais bien, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Depuis le début. Depuis le début. Et malgré le fait qu'on a dit, je n'y crois pas. Qu'on s'est laissé convaincre que oui, bon, finalement, t'es pas si bien que ça pour nous. T'es pas si bon que ça pour nous. Mais il l'a fait quand même. Il l'a fait quand même. Et Jésus dit, je suis le chemin. Voilà, j'ai fait la brèche. Je l'ai ouvert pour toi. Pour que, enfin, tu puisses revenir dans ce lieu. Et vous savez, mes frères, c'est vraiment, moi, mon cœur. Alors, pas seulement pour toi, hein, pour moi aussi, pour nous tous. C'est que nous puissions, non pas entrer dans ce lieu, parce qu'il nous a fait entrer dans ce lieu, mais que nous puissions soucher dans ce lieu. Que nous puissions prendre possession du lieu du témoignage de son amour. Parce que, je vais dire honnêtement, trop souvent, moi le premier, on fait entrée-sortie, entrée-sortie, entrée-sortie. Il y a un passage qui me parle beaucoup, et j'aime beaucoup ce personnage, c'est Pierre.
Et il y a un passage où il nous est dit, et on connaît, Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? On connaît ce passage? Il le dit une fois. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Et Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il repose la question et dit, Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il repose la question une troisième fois. Et vous savez qu'est-ce qu'il est dit? Pardon, allez-y. Alors, c'était après, justement. Et c'était très intéressant parce que c'est pour cela que Jésus a posé cette question par 3 fois à Pierre. On le découvre. Il l'a renié 3 fois et par 3 fois, Jésus a voulu qu'il brise son reniement par la déclaration de son amour. Mais au bout de la 3e fois, vous savez qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre? Et ça, c'est très intéressant. Il a dit, toi, tu sais toutes choses, Seigneur. Ouais, mais juste avant. Il a dit, Pierre était triste. On lui a posé la question 3 fois. Hein. 3 fois après qu'il ait renié 3 fois. Mais au bout de 3 fois, et ça je comprends. Seigneur, si tu me poses la question, tu sais, je vais te dire, ok, je ne suis pas parfait. Mais j'espère que tu sais que je t'aime. Vraiment, j'espère. Au bout de 3 fois, Pierre était triste quand on lui pose cette question. Pierre, m'aimes-tu? Question. Combien de fois vous posez cette question à Dieu? Alors, je vous avoue que j'ai pris une décision pour moi. C'est de ne plus la poser. Non pas parce que j'ai plus envie qu'il me le dise, parce que c'est toujours agréable de l'entendre nous dire « je t'aime », mais parce que j'ai plus envie de dire « si ». Mais j'ai envie de construire sur cette certitude. Il m'a pleinement aimé. Il m'a pleinement aimé. Et c'est vraiment quand je construis sur cette terre-là qui est ma terre, la terre de son amour pour moi, que je vois tout son amour se manifester. Pas continuellement quand je suis en train d'entrer et de sortir en disant « est-ce qu'il m'aime ?» Il y a un moment, il va te dire « mais qu'est-ce que tu veux de plus ? Puisque j'ai donné ma vie pour toi. » Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Et là, c'est impressionnant parce que il ne dit pas simplement serviteur, il ne dit pas créature, il m'appelle son ami. Son ami. Donc j'ai à prendre possession. Nous avons à prendre possession de ce territoire et de le remplir. Il est dit, cultive et garde. Cultive et garde. Alors, on comprend le terme cultiver, j'espère. Je ne suis pas très très bon dans les... Et Sonia pourra vous le dire. J'aime planter. Je suis un mauvais jardinier. Mais bon. Mais cultiver, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui prend de l'énergie. C'est mettre tout en œuvre pour faire prospérer. Et cette terre de bénédiction, c'est une terre dont on a besoin de faire prospérer. Elle est remplie de fruits et il faut la faire croître. Il faut la développer. Il faut vraiment élargir notre tente, élargir notre place dans ce lieu. Et ça, c'est mon jardin. Mais en faisant ce message, ce qui est impressionnant, parce qu'on apprend toujours des choses nouvelles, c'est que Éden, ce n'est pas qu'un jardin. Éden, c'est un pays. On répète, Éden, ce n'est pas qu'un jardin. Éden, c'est un pays.
Et pour entrer dans l'Éden pays, vous savez quoi? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je te le dis, j'ai encore besoin de toi. Et quelque part, tu as aussi besoin de moi. Et on voit une chose qui est assez impressionnante, c'est que tu as un homme, et pas que lui, mais on va parler de lui. On connaît ces histoires? Caleb? Oui? Non? Oui? Qui connaît cette histoire? Ah, on va demander à Pierre-Yves. Parce que quelque part, comme je disais, il m'a un petit peu devancé parce qu'il a parlé du temps où le peuple a dû attendre Myriam. Tout un peuple a dû attendre une personne avant de rentrer dans la terre promise. Mais quelques personnes, et notamment Caleb, a dû entendre tout un peuple pendant 40 ans avant de rentrer dans la terre promise. Parce que c'est une terre que tu ne pourras pas conquérir seul. Wow. C'est une terre que tu ne pourras pas conquérir seul. Et il y a certaines promesses dans notre vie, et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que, je vais te poser la question, quelle est ton équipe? Quelle est ton équipe? Alors, j'ai une chance, ils sont là en plus, particulière, c'est que si on a le temps de discuter, nous, on a arrêté l'église parce qu'on s'est senti appelé vers autre chose. Et c'est autre chose, c'est étonnamment les entreprises. Et on est venu avec 2000 € d'épargne. Et puis on a été voir les banques qui nous riaient au nez. Mais malgré ça, le Seigneur a ouvert des portes. Et aujourd'hui, on est un groupe, petite quarantaine de personnes. Mais au début, c'était 2000 € d'épargne. Aujourd'hui, c'est quelques millions de chiffres d'affaires, mais avant, c'était 2000 € d'épargne. Et puis, quand on est passé à l'étape suivante, vous savez quoi, pour conquérir cette autre étape, alors déjà, il y en avait un qui était là au tout début, lorsque personne croyait en nous et puis disait qu'ils sont des tarés. C'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il m'a aidé à prendre possession de ce lieu. Hein, Yannick? Hein? Tu ne te souviens pas, hein, mais avec la raclette. Et puis il y en a d'autres. Ça, c'est mes frères et mes belles-sœurs qui, après 24 heures d'aller-retour de chercher du matériel boucherie, étaient à minuit en train de décharger des matériels en boucherie. S'ils n'étaient pas là, je n'aurais pas pu conquérir le lieu que le Seigneur m'a donné. Et il y a des espaces. Il y a des espaces pour nous que nous devons conquérir ensemble. Mais j'ai besoin de toi. Et j'espère que tu as besoin de moi. Si je peux t'aider. Donc c'est mon désir. C'est ma prière. C'est mon cœur. Et vous savez quoi? Ce qui est beau, c'est que dans cet Éden nouvelle que le Seigneur nous a donné, ces arbres excellents qu'il a plantés pour mon Éden, c'est vous. C'est vous. Vous êtes des arbres excellents, dont les fruits sont beaux et délicieux. Et mon travail, c'est quoi? Garde et cultive. Et j'espère que dans votre Éden à vous, j'espère être un arbre pas trop moche, dont les fruits ne sont pas trop mauvais. Mais non. Et le Seigneur dit, cultive et garde. Et vous voyez vraiment ces deux principes dans lesquels il faut que nous apprenions à soucher. Le témoignage de l'amour de Dieu. Parce que
Satan est venu parler pas à n'importe qui. On a l'impression que quand Satan vient souffler à notre oreille, c'est parce qu'on a des problèmes. Mais il est venu parler à qui? À Adam et Ève. Jusque-là, je ne pense pas qu'ils avaient des soucis. Hein? Ils étaient en Éden. Mais pourtant, Satan est venu leur parler. Il est venu parler à Jésus. OK? Jusque-là, si vous me trouvez un problème à Christ, hein, on ne va pas être copains. Hein? Mais Jésus ne lui a pas laissé le temps. Il ne lui a pas laissé le temps de dire si. Il n'a pas eu besoin de prouver qui Dieu était pour lui. Et il l'a renvoyé. Et c'est assez intéressant, c'est qu'à chaque étape, ça correspond à un lieu, à chaque tentation, ça correspond à un lieu où Israël a été en échec. Tu m'as forcé la main. Tu as réclamé du pain. Tu as adoré un veau d'or. Mais lui, il était venu briser là où on a été en échec. Mais même à lui, le serpent vient pour dire si. Donc apprenons ensemble. Parce que l'autre stratégie, c'est que quand la femme a eu le serpent à côté d'elle pour lui dire mais Dieu ne veut pas, vous savez qui était de l'autre côté? Qui était de l'autre côté de la femme? Très bien, plus fort. Ah, Adam. Et vous savez quelle erreur qu'il a fait? Plus fort. Démerde-toi. Ah ben, ils sont tombés tous les deux. C'est ensemble. C'est ensemble qu'on reste. Ensemble qu'on demeure. Ensemble qu'on est capable de prendre l'espace de notre bénédiction. Et pas seulement pour nous. Parce que moi, mon cœur, c'est... on a de la chance d'avoir autour de nous des enfants. Pas seulement pour nous. Ils ont besoin d'un espace où réellement la bénédiction se manifeste. Parce que qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'on leur propose? Que des mensonges. Et de plus en plus, vous savez. Mais toi, qu'est-ce que tu leur témoignes? Quel espace nous créons pour eux? Quelque chose qui leur donne vraiment envie? Mais par contre, si je t'aime, ça va leur donner envie. Amen?